Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. Philippe David est là. Bonjour Philippe, ça va ce matin ? Toujours en forme, surtout le lundi, ma chère Sophie. Si on n'est pas en forme au tout début du match, alors là, ça va plus. Je reconnais l'amateur de football. Vous êtes avec nous jusqu'à 10h, les amis, et vous répondez à cette question. En tout cas, c'est pas vraiment une question, c'est une affirmation de Philippe David qui vous dit que le Front National est mort. Pensez-vous, comme Philippe David, ou au contraire, pas du tout, il y a encore de l'espoir. Allons-y, il bouge encore quand on le touche. Donc appelez-nous au 0826 300 300 et vous laissez vos commentaires avec Clémence qui les lira d'ailleurs sur sudradio.fr. Tout le monde disait qu'il était sorti gagnant de la présidentielle en atteignant le second tour et seul contre tous, ce matin de 9h à 10h sur Sud Radio, je dis que le Front National est mort. Parce qu'au second tour, avec le score de 34% de Marine Le Pen, il a prouvé qu'il ne pourrait jamais, je dis bien jamais, gagner une élection présidentielle. Et donc c'est pourquoi je le dis et je le répète, le Front National est mort. Il n'y a pas de relève puisque Marion Maréchal Le Pen a décidé de prendre quelques temps, on va dire, sabbatique. Que Florian Philippot menace de claquer la porte si on touche au sacro-saint dogme de la sortie de l'euro, tandis que Marine Le Pen, elle a atteint son syndrome de Peters, vous savez, le seuil d'incompétence, le soir du débat face à Emmanuel Macron, puisqu'elle a perdu, accrochez-vous bien, 20% de son électorat en 2 heures. C'est pourquoi je le dis et je le répète, le Front National est mort. Parce qu'avec cet échec, parce que 34% c'est un immense échec, les électeurs du Front National ont compris que leur parti ne serait jamais au pouvoir, qu'il est cantonné à l'opposition et que cela va donner certainement des idées du côté de la droite pour faire un pôle, on va dire national conservateur qui pompera le FN comme Sarkozy avait pompé le FN en 2007. C'est pourquoi je le dis, le Front National est mort. Et enfin, quelqu'un m'a donné raison doublement ce week-end, c'est Éric Zemmour, dans une tribune dans le Figaro, qu'il a intitulé « Le fiasco intégral de Marine Le Pen ». Donc même si Éric Zemmour le dit, c'est bien que j'ai raison. Même si je suis seul contre tous, peut-être avec Éric Zemmour, le FN est mort. Face à moi, Mickaël Sala, président du collectif Croissance Bleu Marine. Bonjour. Bonjour Philippe. Bienvenue sur Sud Radio. On va bien se marrer, je sens qu'on va bien se marrer. Ah mais c'est le principe de l'émission. Avec l'intro que vous venez de faire, on est sérieux sans se prendre au sérieux, c'est le principe. Tout à fait, j'adhère. Et Guillaume Bernard, docteur en histoire des institutions et des idées politiques, maître de conférence à l'ICES et auteur de l'essai La guerre des droites aura bien lieu, publié chez Desley de Brouwer. Bonjour. Bonjour Philippe, merci de m'accueillir sur les ondes de Sud Radio. C'est toujours un plaisir de vous avoir. On va commencer avec vous Guillaume Bernard, comme vous êtes à distance. Le Front National est mort. Alors écoutez, je crois Philippe que tout dépend du terme auquel vous mettez la chose. Je crois qu'à court terme, pour les législatives, évidemment, le Front National va garder sa cohésion et que, évidemment, tous les militants, les cadres vont aller en ordre de bataille aux législatives. Après, évidemment, ça va dépendre du résultat, c'est-à-dire que si le Front National, et c'est vraisemblable, augmente, je dirais, son nombre d'élus, la cohésion restera. Si c'est une augmentation qui est très limitée, là, dans ce cas, les dissensions internes, les revanches, les discussions sur la ligne stratégique, vont ressurgir, en particulier au Congrès qui devrait avoir lieu, je crois, à l'automne ou à l'hiver prochain. Si effectivement il y a un très haut score et un très grand nombre de députés qui sont obtenus, dans ce cas-là, les choses ne bougeront pas. Vous savez, les partis politiques ont une force d'inertie qui fait que, ils ont des intérêts, ils ont des élus, ils ont un enracinement local qui font que, c'est très difficile de changer les choses. Donc, à court terme, je ne crois pas. À moyen terme, en revanche, oui, les dissensions internes risquent de réapparaître parce que, bien entendu, vous l'avez dit, le Front National a obtenu un très haut score, un excellent score, 10,5 millions de voix au second tour de la présidentielle, mais en même temps, c'est moins que ce qu'il aurait pu obtenir. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a des discussions et des remous internes sur la stratégie à mener et sur les personnes qui doivent incarner ce mouvement. Mickaël Sala, vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais pas du tout. Je vous voyais, mais vous aviez toujours le sourire pendant mon intro. Oui, j'ai le sourire. Quand dit que le FN est mort. J'ai le sourire parce que je crois en intro, il a été dit que vous aimiez le foot. Moi, je vais vous dire. On vient de se qualifier pour la 2e fois en finale de la Coupe de France. L'équipe Front National, d'accord. Mais vous savez, le pire, c'est les finales perdues. On a Faut perdu. mieux perdre en demi-finale qu'en finale. Ça fait moins mal au trip. Quand vous mesurez le chemin parcouru, c'est aujourd'hui, entre le premier tour de l'élection présidentielle et le 2e tour, on a augmenté notre électorat de 50%.
Je crois que tous les partis politiques de France, et je crois même du monde, nous envient une telle progression. Autrement dit, nous sommes le premier parti de France plus que jamais. Maintenant, vous voulez savoir à quoi ça ressemble un parti politique qui est mort ? C'est pas moi qui le dis, c'était Dominique Strauss-Kahn qui le disait à propos du PS, visionnaire qu'il était, en disant « le PS est un astre mort ». Eh bien, le PS est mort, c'est plus un astre. Un parti politique mort, c'est un parti qui fait moins de 10% à la présidentielle, qui se trouve éjecté et dont les rats quittent le navire, comme un petit peu, on l'a vu, ceux qui vont à la gamelle chez Macron, soit avec succès, soit en se faisant rejeter comme Valls piteusement, ceux qui créent un espèce de mouvement crypto-socialiste comme je crois Madame Taubira, Madame Aubry, qui se sont empressés ce week-end, et Anne Hidalgo d'ailleurs, que Emmanuel Macron est allé saluer, c'est dire si... c'est systématique, le président lors de sa intronisation va toujours à l'hôtel de ville. Et ensuite il est allé, ce matin il va à Berlin. Autrement dit, comme disait Marine Le Pen au débat, elle disait « quoi qu'il arrive, la France sera gouvernée par une femme ». Moi, c'est ce que j'aurais souhaité, ou Angela Merkel. Et bien voilà, la France est désormais gouvernée par Angela Merkel. Et vous savez, beaucoup de Français, plus de 10 millions se sont exprimés en faveur de ça. Un grand nombre de gens sont encore indécis. Beaucoup de Français veulent que la France redevienne souveraine et non pas une province de l'Union soviétique européenne, comme le Québec serait une province du Canada, vous voyez. Eh bien, nous sommes souverainistes et nous sommes le premier parti d'opposition souverainiste dans ce pays et d'opposition tout court d'ailleurs. Donc on est bien vivant, on a une pêche d'enfer. Merci. Vous savez qu'une femme va prendre le pouvoir dans l'émission, c'est Clémence, qui ne ressemble ni à Angela Merkel ni à Marine Le Pen. C'est gentil ça. Mais elle est très sympathique, j'en accepte pouvoir pour le redonner à la publicité. Donc vous écoutez Seul contre tous avec Philippe David qui affirme le FN est mort, et je vous rappelle que vous pouvez appeler au 0826 300 300 pour dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Vous pouvez aussi voter sur sudradio.fr et commenter sur Twitter et Facebook. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. Retour à Seul contre tous avec Philippe David. Philippe qui nous affirme le FN est mort, et vous pouvez nous appeler au 0826 300 300 pour commenter et nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. On va faire un petit tour du côté des votes, Philippe. Oui. Donc vous me regardez avec un air taquin en voyant les scores. C'est ça. Ça ne m'étonne pas de vous. On n'est jamais trahi que par les siens. C'est bon pour vous. Vous êtes 80% pas d'accord avec Philippe David quand il dit le FN est mort, mais ça peut encore évoluer. Ce n'est que la première partie de l'émission. Nous avons aussi des commentaires. On va faire un petit tour du côté de Twitter. Christophe Cerruti qui nous dit le FN ne peut mourir. Comment les autres partis feraient sans lui et le Front républicain qui va avec pour être élu? Ah bah ça c'est une bonne question, Diane Christophe Cerruti. Guillaume Bernard, vous êtes docteur en histoire, maître de conférence à l'ICES et auteur de l'essai La guerre à droite aura bien lieu aux éditions Desclés de Brouwer. Le commentaire de Christophe Cerruti sur Twitter, moi il m'inspire beaucoup parce que je dis depuis pas mal de temps que le FN c'est le gilet pare-balles du système, le système que Marine Le Pen appelait UMPS ou maintenant LRPS, parce que le système se protège comme il n'y a pas d'autre alternance que le Front National et que les Français n'en veulent pas. Vous n'êtes pas d'accord avec l'approche de Christophe Cerruti ? Ça, c'est une remarque très intéressante. Effectivement, le Front National à la fois prospère sur le fait qu'il est en opposition avec l'ensemble du reste de la classe politique, et en même temps, évidemment, c'est sa limite. Je suis assez étonné, je dirais, d'entendre le discours officiel du FN. Bon, on peut le comprendre dans le sens où, évidemment, ils ne vont pas reconnaître que leur résultat est un semi-échec ou une semi-victoire. Mais je suis assez quand même étonné par le fait qu'il ne semble pas que le Front National se remette en cause et essaye d'analyser tout simplement les raisons, je dirais, de ce qui a constitué, je dirais, une contre-performance au second tour de la présidentielle. La crise que connaît le Front National, c'est une crise, non pas, je dirais, de décroissance, non pas une crise de disparition, parce que quand vous dites, cher Philippe, que le FN est mort, honnêtement, vous le savez bien, vous poussez le bouchon un peu loin. Vous non, je ne pousse jamais le bouchon loin, mon cher Guillaume Bernard. Vous connaissez l'émission. Je ne pousse jamais le bouchon loin, je ne suis jamais provoque. C'est son côté anard de droite. Il est bien évident, si vous voulez, que le Front National connaît une crise. Les personnes qui sont de l'extérieur, comme moi, peuvent effectivement le dire. Les gens du Front National ne le diront pas, mais il connaît une crise en interne, une crise de réflexion, je dirais, sur sa croissance. Et donc, c'est une crise de croissance. C'est-à-dire que contrairement au Parti communiste, qui, lui, depuis une vingtaine d'années, ne cesse de disparaître, et lui, on peut dire... Ah non, mais lui, il est mort. Non, mais lui, il est mort pour de bon. Il est mort et enterré, même. Hein. C'est que le PS, les obsèques vont avoir lieu dans les semaines à venir. Bon, suivi celle des Républicains incessamment. Et donc, par conséquent, aujourd'hui, il faut s'interroger sur la crise de croissance du FN. Alors, si on peut résumer les choses, grosso modo, si vous voulez,
Tout dépendra, pas uniquement, je dirais, de lui, ça dépendra aussi de la force de résistance de LR et évidemment de la stratégie d'Emmanuel Macron. Si, comme on le pense, l'objectif de Macron, et d'une certaine manière il est le meilleur allié du Front National de ce point de vue-là, c'est d'essayer de casser la cohérence de LR en prenant dans son gouvernement un certain nombre de personnes issues de ce mouvement qui sont compatibles avec lui, eh bien évidemment, il y aura une distorsion au sein de ce parti politique entre, d'une part, une partie des cadres qui ira travailler avec Macron et l'autre qui s'y refusera, et d'autre part, évidemment, surtout, entre les classiques de ce parti politique et la base qui, eh bien, ne les suivra pas. Et donc, par conséquent, l'avenir du Front National dépend évidemment en partie de ses résultats aux législatives et de sa capacité à capter à nouveau, et le plus possible d'électeurs venant de la droite modérée. Or, on s'aperçoit que toute la stratégie du Front National jusqu'à présent, depuis un certain nombre d'années, a essentiellement consisté à essayer de capter l'électorat venant de la gauche On l'a bien vu lors du débat. Exactement. Or, ça n'a absolument pas fonctionné. Moins de 10% des électeurs de Mélenchon ont voté Le Pen et 20% des électeurs de Fillon seulement. Et oui, et donc effectivement 20%, alors qu'au début du second tour, il pouvait y en avoir 30%, enfin on disait qu'il y aurait 30% de l'électorat filloniste qui se reporterait sur Marine Le Pen, et on peut penser qu'avec une autre stratégie, ça aurait pu être jusqu'à 40-45%. Je vais faire réagir Mickaël Salah. Vous avez entendu le tweet de Christophe Cerutti. Quelque part, le FN, c'est l'abri atomique du système. Parce que de toute façon, au second tour, il est condamné à perdre. Donc ce sera les Républicains, ce qu'il en reste, ou maintenant Emmanuel Macron avec En Marche, comme le Parti Socialiste est en cours d'enterrement, qui gagnera. Vous êtes vraiment le gilet pare-balles du système, non ? Non, je crois que... Alors, il y a plusieurs choses dans ce qui vient d'être dit là. Je vais essayer de répondre de manière séquencée. D'abord, on parle de crise de croissance. Moi, je dirais, la famille s'agrandit. Et quand une famille s'agrandit et qu'on est à l'étroit, mais qu'est-ce qu'on fait ? On agrandit la maison. Et c'est exactement ce que Marine Le Pen, avec un sens aigu du timing politique, a dit dès le soir du 7 mai. Elle a dit, on va refonder notre mouvement pour accueillir les millions de Français patriotes de droite, de gauche, qui nous ont rejoints. Donc on va agrandir la maison, et toutes les pères et les mères de famille parmi vos auditeurs comprendront bien que quand la famille s'agrandit de 4 millions de personnes, il faut agrandir la maison. Ça, c'est une chose. Ensuite, l'autre chose, c'est que pourquoi le sens de l'histoire, c'est nous, et pourquoi on va gagner ? Parce que toute victoire politique... Le sens de l'histoire, c'est un concept de Karl Marx. Je sais. Je vois que ça ne vous a pas échappé. J'ai tenté le coup de voir si ça passerait inaperçu. Rassemblement Bleu Marine citerait Marx, je l'aurais jamais cru. Mais allez-y. Eh bien, écoutez, écoutez les discours de Marine Le Pen. Elle a cité les eaux glacées du calcul égoïste dans l'un de ses discours entre les deux tours. Ça vous rappellera peut-être quelque chose également. Bref, oui, camarades. Voilà. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que la victoire politique est toujours précédée de la victoire des idées, dans la bataille des idées. Et cette victoire-là, nous l'avons gagnée. Et cette élection présidentielle en est l'illustration parfaite, parce que qu'est-ce qu'on dit depuis des années ? On dit le clivage droite-gauche, c'est fini. Le clivage qui est aujourd'hui pertinent, c'est celui qui oppose les patriotes, les partisans de la continuation de la France, et les mondialistes, dont Emmanuel Macron est la parfaite figure de proue, qui est partisan de sa dissolution dans la mondialisation sauvage. Voilà. Donc on va gagner, je vous le garantis, et je peux vous dire qu'au front, on a une pêche d'enfer. Après avoir cité Marx, je vous citer Jean Ferrat, qui était communiste, la femme et l'avenir de l'homme, n'est-ce pas Clémence ? J'adhère tout à fait. D'ailleurs, au Front National, vous remarquerez qu'on a mis ça en pratique depuis longtemps, puisque nous sommes dirigés par une femme. Allez, vous écoutez Seul contre tous avec Philippe David qui affirme le FN est mort. N'oubliez pas de nous appeler au 0826 300 300 si vous êtes d'accord ou pas d'accord. Et puis vous pouvez voter aussi. Voilà, je vous dis à tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. Et comme Philippe David sur Sud Radio, pensez-vous que le Front National est mort ? Le FN est mort, c'est ce qu'il vous dit. Donnez-nous votre avis. 0826 300 300, vous nous appelez pour parler en direct avec Philippe et ses invités. Et vos commentaires sur sudradio.fr. Et un vote qui évolue aussi. Vous êtes 67% pas d'accord avec Philippe David, donc ça s'arrange un petit peu pour vous, hein, Philippe. Vous n'avez pas encore renversé la barre. Oui, c'est ça. Donc je vous rappelle, hein, Philippe David dit le FN est mort. Et Jean-Laurent d'Aix-en-Provence nous appelle au 0826 300 300. Il voudrait commenter cette affirmation. Bonjour Jean-Laurent. Bonjour Jean-Laurent. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. Oui, effectivement, je voulais réagir par rapport à l'intitulé de votre émission d'aujourd'hui. Car effectivement, alors je partage votre avis, oui et non. C'est-à-dire que pour moi, le Front National est mort s'il reste, on va dire, sur un format Marine Le Pen. Pourquoi ? Car je pense qu'elle a été très forte pour
effectivement drainer, on va dire, sur l'aspect populiste de l'électorat. Donc rien de nouveau sous le soleil, entre guillemets, par rapport à Jean-Marie Le Pen. Et malheureusement, effectivement, elle s'est disqualifiée elle-même au deuxième tour. Dès lors qu'on rentre et qu'on parle de prendre la présidence de la République, il me semble en fait que c'est hyper important d'avoir un vrai programme et une vraie structure. Or, j'ai été plus qu'étonné et déçu, comme la plupart des gens, en regardant l'émission, car j'ai constaté... Ouais, le débat, absolument. Car j'ai constaté que Marine Le Pen, globalement, déjà j'avais l'impression qu'elle connaissait même pas son programme, puisque à la base le Front National n'arrête pas de répéter tout le temps que globalement ils ont un programme, que c'est structuré. Et là j'ai vu aucun argument sensible et intelligent vis-à-vis de la sortie de l'euro, par exemple, pour les Français. Et quand on s'engage sur des sujets aussi clivants que cela, j'estime un minimum que pour répondre à l'électorat intelligent ou bien éduqué entre guillemets de la France, sans être péjoratif, il faut quand même pouvoir apporter des réponses très sérieuses, car on parle bien de l'économie du pays. Et j'ai été déçu. Donc simplement pour résumer ce que je viens de vous dire, je pense que si Marine Le Pen reste à la tête du Front National et qu'il n'y a pas une intelligence ou une ouverture intelligente dans ce programme-là, ça restera effectivement du populisme. Et de facto, ne parviendront jamais au pouvoir. Jean-Laurent, vous êtes d'Aix-en-Provence, une terre Front National, hein, la région PACA. Est-ce que vous ne pensez pas comme moi que dans ce débat, Marine Le Pen a montré qu'elle avait peut-être atteint son principe de Peters, c'est-à-dire son seuil d'incompétence, et que cette très bonne candidate de premier tour, incapable de gagner un second tour? En fait, j'irais plus loin que ça. Oui, je suis d'accord avec vous. Sauf que pour moi, la chose qui me dérange là-dedans, si vous voulez, c'est comme si vous parliez à quelqu'un en fait qui a rodé un discours. Ok, très bien, on parle de ça, oui, l'euro c'est le problème, etc. Simplement, Emmanuel Macron a eu raison quand il s'est entretenu au débat du deuxième tour avec Marine en lui disant mais concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Parce que si on parle de faire une sortie de l'euro, c'est très fort comme décision. Et derrière, il faut pouvoir argumenter, structurer avec une ligne de temps cohérente. Quelque chose qui explique aux Français ou qui les rassure à minima. Quand elle dit « je suis obligé de sortir de l'euro pour mettre en place mon programme », ça me choque pas. Parce que effectivement, il faut être logique. Si à un moment donné, on vient déroger systématiquement, on va dire, aux réformes européennes, il y a un sens à renégocier l'Europe ou à revoir l'Europe telle qu'on veut l'entendre pour avoir le pouvoir. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Maintenant, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Pour moi, elle a un discours, on va dire, à la mode vendeur de Darty. Très bien, oui, blablabla. C'est du populisme, mais derrière, il n'y a rien. Et le problème, il est là. C'est-à-dire que moi, j'avais même l'impression qu'elle avait honte de son programme, quoi. À un moment donné, pourquoi elle n'en parle pas? Pourquoi elle se déculpabilise pas sur l'immigration, par exemple? Jean-Laurent, merci beaucoup de votre témoignage. Je vais faire réagir Guillaume Bernard et Mickaël Salah. Guillaume Bernard, vous avez entendu Jean-Laurent qui nous appelle d'une terre Front National, à la région PACA, il appelle d'Aix-en-Provence. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec lui quand il dit que Marine Le Pen, elle a atteint ses limites, c'est-à-dire c'est un programme populiste, j'ai bien mis l'expression vendeur d'une grande enseigne d'électroménager que je ne citerai pas. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ? Écoutez, je crois que décidément, nos auditeurs sont vraiment excellents. C'est-à-dire que je crois, oui, absolument. Et ce qui prouve bien d'ailleurs que les Français s'intéressent à la politique et je dirais sont assez conscients des choses. Moi, je commenterai en disant trois choses. La première chose, c'est que pour pouvoir gagner effectivement une élection présidentielle, il faut être transclassiste, c'est-à-dire qu'il faut avoir des électeurs qui viennent des différentes couches sociales. Et il est évident que par le débat du second tour, Marine Le Pen s'est aliénée une grande partie des classes moyennes et des classes moyennes supérieures. Incontestablement, et ça a été dit, elle a réussi à drainer les couches populaires, mais elle n'a pas réussi à convaincre, je dirais, les classes moyennes. Et donc du coup, ça appelle un second commentaire en complément de ce qui a été dit un peu plus tôt dans l'émission, le fameux clivage droite-gauche. Eh bien, je crois que le Front National, ça c'est mon analyse personnelle, se trompe lorsqu'il croit que le clivage droite-gauche n'existe plus. Il existe toujours. Simplement, c'est vrai, le critère du clivage n'est plus comme dans les années 70 et 80, une opposition entre libéraux et socialistes. La plupart, évidemment, des hommes politiques sont devenus libéraux et Emmanuel Macron
qui fait la grande coalition droite-gauche, eh bien, est l'incarnation, je dirais, de ce libéralisme qui a glissé vers la gauche du spectre politique. La seule chose, c'est que l'opposition entre patriotes et mondialistes est d'une certaine manière parfaitement réelle, mais elle recouvre d'autres oppositions que le Front National se refuse d'avoir sur la question, par exemple, du conservatisme social, en particulier sur la question, je dirais, de l'identité. Et là, il le voit aussi, mais il ne le met peut-être pas suffisamment en exergue. Et l'auditeur vient de le dire, évidemment. Donc par conséquent, je crois que et ça rejoint parfaitement la même analyse du point de vue, je dirais, des catégories sociales, en ne voulant pas voir que par exemple sur les questions de sociabilité, sur les questions, je dirais, de famille par exemple, eh bien le clivage existe toujours entre ceux qui, d'une certaine manière, opposent, je dirais, une conception organiciste, un peu prétentieux de dire ça, mais organiciste de la société, face à une conception, je dirais, contractualiste des choses, et en, je dirais, réduisant le clivage à certains, je dirais, thèmes, et uniquement et exclusivement ou principalement, je dirais, au thème de la construction européenne, le Front National s'est, aliéné une partie des catégories moyennes qui, votent pour François Fillon, en l'occurrence, qui votent LR et qui n'ont pas réussi à capter. Capté pour le gros tour. Je vais faire réagir Mickaël Salah, parce qu'on nous appelle beaucoup au 0826 300 300. Mickaël Salah, vous entendez Jean Laurent qui nous appelait d'Aix-en-Provence. Il dit, elle, c'est une chef populiste et clairement, elle a atteint son seuil de Peters. Alors, il y a 1 million de choses qui viennent d'être dites par à la fois votre auditeur et mon contradicteur ce matin. Je vais être obligé de répondre à peu près 1/100 parce qu'il y a trop de choses. Je vais répondre par 4 chiffres. 7 millions, ça c'est le nombre de chômeurs en France. 9 millions, c'est le nombre de personnes qui vivent en France sous le seuil de pauvreté. 250, c'est le nombre de morts du fait du terrorisme dans les 18 derniers mois. 800, c'est le nombre de blessés du fait du terrorisme dans les 6 derniers mois. Autrement dit, on a réussi, passez-moi l'expression, à la faire aux Français à l'envers. Emmanuel Macron et le système coalisé, c'est-à-dire les partis politiques LR, PS, BFM, France 2, parce que ce sont des partis politiques qui se sont dévoilés comme tels lors de l'entre-deux tours, ont réussi à se défendre en roulant les Français dans la farine et en leur faisant oublier pendant quelques jours que oui, la France, c'est 7 millions de chômeurs, 9 millions de pauvres, 250 morts et 800 blessés du fait du terrorisme. Donc si tout va bien, Madame la Marquise, eh bien très bien, continuons comme ça. Le système a encore une fois réussi à se perpétuer pendant quelques mois ou quelques années. Maintenant, moi, ce que je vous dis, c'est que le diagnostic que Marine a posé sur l'état de la France, eh bien, vous allez voir que jour après jour de ce quinquennat qui s'annonce cauchemardesque, parce qu'il y a le prolongement de celui de François Hollande, qui était le pire président de toute la Ve République, et Macron a été son collaborateur depuis le début, donc c'est la continuation totale du quinquennat Hollande. Les Français vont se réveiller avec la gueule de bois, et ils vont se dire, finalement, peut-être que la seule à nous avoir tenu un discours de vérité, c'est Marine Le Pen, qui avait un programme profondément articulé à base de un mot: patriotisme. C'est simple, et sur le plan économique, 2 mots: patriotisme économique. Eh bien, vous allez voir que les Français vont se tourner vers Marine à un moment en lui disant Marine, vous aviez raison, merci de nous sortir de ce pétrin dans lequel on va se trouver, malheureusement, je le crains. Alors, un mot, téléphone. Et on va accueillir tout de suite Louis qui nous appelle au 0826 300 300. Je vous rappelle le numéro. Louis qui nous appelle de Paris. Bonjour Louis. Bonjour Louis. Oui, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci bien. En fait, ce que je voulais dire, je suis un peu étonné parce qu'il y a quand même eu 2 présidentielles sont passées au sein du Front National avec un duo ou un trio, en tout cas un duo qui est à la tête, Marine Philippot. Il y a eu 2 échecs très nets. En 2012, Marine Le Pen, après le quinquennat Sarkozy, était censée concurrencer Sarkozy, pas forcément lui passer devant, mais le concurrencer. Elle s'est pris 10 points dans la vue. Elle a fait qu'1,5 point de plus que son père 10 ans plus tôt. Enfin, c'était un très mauvais score. Et ensuite, en 2017, là, l'échec est absolument patent. Ils veulent pas le reconnaître parce qu'il y a les législatives qui arrivent, mais enfin, l'échec est énorme, quoi. 34%, c'était tout à fait inattendu. Et surtout, alors, je vous coupe Louis, elle était 2 jours avant le débat à 41% dans les sondages, et donc elle a perdu 20% de son électorat en 2 heures. Mais attendez, entre 2 tours, on a gagné 4 millions d'électeurs, Philippe. Vous pouvez pas dire ça, 4 millions d'électeurs. Qui a réalisé une telle performance? Personne. On écoute Louis. Ouais, je ne me fie pas tellement au sondage, donc, mais l'échec est extrêmement patent. Je veux dire, vu la situation que rappelait M. Salah, justement, ça prouve que la stratégie était mauvaise. Et alors, quand une stratégie est mauvaise et qu'elle est menée pendant des années par un directeur de la stratégie de la communication,
en général, on finit par s'en séparer dans n'importe quelle entreprise, n'importe quel parti politique. Et eux, ils s'accrochent. À les entendre, on a l'impression qu'ils n'ont pas fait 2 présidentielles de suite. Alors, est-ce qu'ils vont en faire 5 comme le père l'avait fait ou pas? Ou comme François Mitterrand vont gagner 2 fois, peut-être? C'est ce que je pense. Ouais, écoutez, je pense qu'en faisant 34%, elle ne s'est pas ouvert la voie à une victoire dans 5 ans. Mais en passant de 22 à 34, je pense que si. Mais l'avenir est très prometteur pour le mouvement droite souverainiste en général, quoi. Et d'ailleurs, le discours, c'est pas. Il y a plein de gens qui sont plutôt souverainistes. Mais le problème, c'est 55% des Français en 2005 étaient souverainistes et ils le sont toujours. Je crois même qu'ils sont plus nombreux que 55%. Alors oui, mais ils n'avaient pas forcément non plus les mêmes motivations. Et en fait, les chevènementistes et les lepénistes, c'était pas les mêmes motivations. Vous remarquerez qu'on a plusieurs personnes qui étaient proches de Chevènement chez nous. Oui, c'est vrai. En fait, le Front National, Florian Philippot, bien sûr. Le Front National on est œcuménique en matière de patriotisme. Le Front National a adopté un discours extrêmement binaire. Un peu très cégétiste, ultralibéralisme, casse sociale, ça j'ai entendu à chacun des passages médias de Marine de Philippot et donc des autres aussi. 7 millions de chômeurs, par exemple. Et très cégétiste, c'est très binaire. Vous voulez dire, Louis, je vais vous poser une question parce qu'on va devoir faire la pause et je ferai réagir bien évidemment Guillaume Bernard et Mickaël Salah. Vous diriez qu'en fait, en choisissant la stratégie Philippot, le FN a joué, et vous me passerez l'expression, le mauvais cheval? En quelque sorte, c'est-à-dire que c'est pas le discours souverainiste, ni même le discours identitaire, bien sûr, tout le monde en parle, mais c'est pas une raison d'adopter un discours lutte des classes, un discours cégétiste marxiste. Et binaire. Attendez, binaire. Moi je suis entrepreneur, je suis pas sensible à un discours de lutte des classes. Au contraire, ce que nous prenons, c'est on est tous dans le même bateau, c'est le bateau France, et on essaye de faire en sorte que il ne coule pas comme il est en train de le faire depuis des années, avec encore une fois 7 millions de chômeurs et 9 millions de pauvres. Mais qui nous donne des leçons d'économie? Macron. C'est qu'elle est pas très bonne, voilà. Donc 2 échecs, il faut peut-être en tirer des conséquences, au moins pour la tête, ceux qui dirigent la stratégie. Je sais pas. Comme les gouvernants, pas 2 échecs. Les gouvernants, c'est 20 ans d'échecs. Et pourtant, ils ne tirent pas les conséquences. C'est curieux d'ailleurs. Merci beaucoup Louis de Paris. On doit faire une pause, ma chère Clémence. Et bien évidemment, on va faire réagir Guillaume Bernard et Mickaël Salah, même si Mickaël Salah a déjà un peu réagi. Alors je vous le rappelle, vous écoutez Seul contre tous avec Philippe David qui affirme le FN est mort. Eh bien d'accord, d'accord, vous nous appelez au 0826 300 300 comme vient de le faire Louis de Paris. Et vous pouvez aussi voter sur sudradio.fr et commenter sur Facebook et Twitter. À tout de suite. Sud Radio. Seul contre tous. Philippe David. Merci d'écouter Sud Radio Seul contre tous. C'est tous les matins entre 9h et 10h avec Philippe David qui vous affirme ce matin que le Front National est mort. Et vous, qu'en pensez-vous? Donnez votre avis, prenez la parole. Allez, vous nous appelez au 0826 300 300, vous passez en direct sur l'antenne et vous pouvez aussi laisser des commentaires sur sudradio.fr, des commentaires qui seront lus par Clémence. Tout à fait. Et je vais d'abord vous lire le vote puisque vous êtes 67% pas d'accord avec Philippe David quand il dit le FN est mort. Et puis, on a encore des appels, alors on va retourner au standard. Mais on va déjà faire réagir, avant de retourner au standard, on va faire réagir nos 2 invités à l'appel de Louis de Paris. Guillaume Bernard, vous êtes docteur en histoire, auteur de l'essai La guerre à droite aura bien lieu, publié chez Desclés de Brouwer. Vous avez entendu Louis qui nous appelait de Paris, qui disait Marine Le Pen, c'est 2 échecs, 2012-2017, et grosso modo, la théorie Philippot, c'est le mauvais cheval. C'est exactement ce que disait Éric Zemmour ce week-end dans le Figaro, en intitulant une tribune Le fiasco intégral de Marine Le Pen. Et je pense pas qu'on puisse dire qu'Éric Zemmour soit vraiment un gauchiste, on est d'accord? Non, ça, je vous le confirme, cher Philippe. Vous avez effectivement identifié qu'Éric Zemmour n'est pas par principe hostile au Front National. Bien sûr, il est critique, il est journaliste et il analyse des choses, mais il n'est pas par principe hostile. Et je crois que effectivement, je suis assez effaré par le fait que le Front National, systématiquement, je dirais, dénonce la force de l'adversaire, mais ne voit pas sa propre faiblesse. La force de l'adversaire, elle vient aussi de sa propre faiblesse. Qu'on le veuille ou non, lorsqu'on regarde toutes les enquêtes d'opinion, le diagnostic du Front National est très souvent partagé par une très grande majorité de Français. Et sur même certaines de ces propositions, il y a une majorité de Français qui y sont favorables, en particulier sur les questions d'immigration, sur les questions d'insécurité. Or, dès que ces idées ne sont plus présentées en aveugle, c'est-à-dire sans étiquette politique, mais dès qu'elles sont identifiées au parti du Front National et à Marine Le Pen, immédiatement, la popularité de ces propositions tombe aux alentours, effectivement, d'un tiers de l'électorat. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut que le Front National réfléchisse, effectivement, sur sa propre stratégie et sur sa capacité, je dirais, à, envisager l'avenir et envisager, pourquoi pas, des alliances. Parce que ce qui
pend au nez du Front National, c'est quoi? C'est d'une certaine manière que LR éclate, qu'une partie de LR se rallie peu ou prou à Emmanuel Macron, et qu'une autre partie, évidemment, s'y refuse, une autre partie qui s'affichera véritablement de droite. Eh bien, cette droite alternative qui réunirait et une partie du LR, des LR, et une partie, je dirais, des cadres du Front National, peut-être même des élus, qui, eh bien, on aurait assez de la stratégie mariniste Philippot, eh bien, c'est ce qui pend au nez du Front National, et c'est pour ça que votre question est parfaitement légitime, cher Philippe, c'est de se demander, est-ce que, eh bien, un certain nombre de militants, un certain nombre de cadres du Front National n'auront pas un jour assez et quitteront le Front National parce qu'ils en auront dans le fond, je dirais, ils ne veulent plus être confrontés à des... Je vais faire réagir Mickaël Sala parce qu'on nous appelle beaucoup au 0826 300 300. Mickaël Sala, vous êtes président du collectif Croissance Bleu Marine. Vous avez entendu Louis qui dit 2 échecs pour Marine Le Pen. Alors vous allez me dire que c'est pas un échec parce qu'elle a fait 10 millions de voix et tutti quanti, mais c'est logique, vous défendez votre chapelle, hein. Il dit, et puis ce discours très CGT, le mot libéralisme, on peut pas s'empêcher de mettre ultra devant. Non mais attendez, tout ce qui est dit là, vous savez, je vous renvoie à la lecture d'un écrivain britannique, George Orwell, qui avait écrit 1984. D'accord ? Vous avez des références littéraires. Voilà, George Orwell, dans ce monde qu'il décrivait, les mots étaient inversés. Victoire, c'était défaite, voilà, c'était la novlangue. Et bien là, depuis 30 minutes, j'ai l'impression d'être plongé dans un roman de George Orwell où les mots sont inversés. C'est-à-dire que nous sommes un des rares partis politiques de France, d'Europe et peut-être dans le monde qui, entre les 2 tours de l'élection majeure, a gagné 40% de voix, 4 millions d'électeurs. Et vous êtes en train de nous chanter comme une espèce de litanie. Je ne chante pas. C'est une défaite. Mais en fait, c'est une victoire spectaculaire. Et ce que dit mon contradicteur à l'instant, il dit le Front National pourrait se trouver victime d'une recomposition. Mais non seulement on n'en est pas les victimes, mais on en est les acteurs principaux. On y travaille depuis des années, on l'a décrit depuis des années. Et entre les 2 tours, Marine Le Pen elle-même, qui encore une fois est une femme qui a un sens politique et du timing politique aigu, a lancé pour la première fois une alliance des patriotes et des républicains. Nous avons pris l'initiative de ça. Donc je me marre en mon fond intérieur en entendant monsieur qui dit attention, vous risquez de rater le coche. Le coche, non seulement on va pas le rater, mais on l'a lancé et c'est nous qui le pilotons. Donc c'est assez paradoxal, je trouve. Allez, au retour de standard au 0826 300 300, vous êtes nombreux à nous appeler et tout de suite on accueille René qui nous appelle de Vabre dans le Tarn. Bonjour René. Oui, bonjour Philippe, David. Bienvenue sur Sud Radio. Bonjour à vos invités. Voilà, en ce qui concerne Madame Le Pen, moi je pense que sa mission est terminée. Elle a fait son boulot, c'est-à-dire qu'elle a fait toucher du doigt aux autres partis ce qui leur manquait. Bien sûr, elle a beaucoup trop insisté sur les émigrés, sur ces trucs-là, mais enfin, elle a fait toucher du doigt le manque de certains partis politiques. Maintenant, ils ont à peu près compris ça. Alors, ils reprennent un petit peu leurs arguments dans le sens Front National. Il faut avouer que c'est le Front National qui leur a donné ces idées-là. Mais je pense qu'elle a la mission du Front National, telle que je pense le voyait le père de Madame Le Pen, c'était plutôt un parti d'empêcher de tourner en rond. Un parti protestataire. De contestataires, ça ronronnait, Parti Socialiste, Parti de droite, tout ça ronronnait entre eux, ils étaient tous entre énarques et tout ça. Maintenant, c'est encore un énarque qui prend le truc. Et ils les ont un petit peu empêchés de tourner en rond, de se régaler, mais tout ça. René, leur mission devrait s'arrêter là, il me semble. Voilà. René, comme on nous appelle beaucoup, je vous remercie. Donc pour vous, la vision du père, c'était un parti protestataire et c'est arrêté un peu là. On retourne au 0826 300 300. Le sujet déclenche un tonnerre d'appels, ma chère Clémence. Oui, tout à fait. On accueille Florian qui nous appelle de Toulouse cette fois-ci. Bonjour Florian. Bonjour Florian. Oui, bonjour à vous. Vous avez un prénom prédestiné pour intervenir sur le Front National. Oui, non mais justement, c'est vrai que vous le soulignez, c'est très intéressant. Non, en fait, je vous appelle parce que j'entendais toujours tout à l'heure votre invité parler du Front National et de chiffres justement par rapport au nombre de tués à cause des attentats, le nombre de blessés. Alors moi, ma question est toute simple, c'est comment on peut sortir ces arguments-là quand on voit qu'à Paris, ville où il y a eu le plus grand nombre d'attentats qui ont martelé la France,
voilà, une ville qui vote à 90% pour Monsieur Macron, je me demande comment on peut porter du crédit à ça et dire que ça peut être un argument de campagne quand on voit que les plus touchés ont voté contre le rejet de ce parti, quoi. D'accord. Donc pour vous, le bilan terrible du terrorisme, et c'est avant tout Paris qui a été frappé par le terrorisme, même s'il y a eu Saint-Denis aussi, c'est à côté de Paris. Non mais attendez, parlez-en aux Niçois, Paris qui a été le plus... Mais parlez-en aux Niçois. Oui, c'est vrai. Où un fou furieux qui n'avait rien à faire dans ce pays a conduit un camion qui a écrasé des femmes et des gosses. On peut pas laisser dire ça, Philippe. Il faut arrêter. Je parlais en nombre de tués. Cet homme-là n'avait rien à faire ici. Je parlais en nombre de tués. Il y a eu plus de morts entre le Bataclan, Charlie, etc. qu'à Nice. Et à Nice, évidemment, c'est un terrible drame. Je parlais en nombre de victimes. Pour moi, c'est un mort de trop. Pour moi aussi. Voilà. Pour moi aussi. Il n'y a pas de doute. Parlez-en aux familles des Niçois qui pleurent leurs enfants et leur. C'est abject. Il n'y a pas de doute là-dessus. Cet homme qui a conduit ce camion, avec nous, avec Marine Le Pen, cet homme n'aurait pas été en France, car il a été condamné, il était étranger, il aurait été viré. Je veux quand même souligner que nombre de Français sont terroristes. Enfin, il faut arrêter de balancer la pierre sur les immigrés. Il y a énormément de Français qui grandissent en banlieue dans la misère. Ils se tournent vers ça parce qu'ils n'ont que ça. Donc arrêtez de sortir vos grands discours stigmatisants sur les étrangers. Putain, il y a pas que les étrangers. Donc je chie à la gueule du FN, je vous chie à la gueule. Non, là, il faut rester courtois, mon cher Florian. Il faut rester courtois sur Sud Radio. Par rapport à ce Front National de merde, je vous emmerde tous. Florian, merci beaucoup. On doit rester courtois, c'est le principe sur Sud Radio. Guillaume Bernard, vous avez entendu René et Florian. On va faire abstraction des derniers propos de Florian. Quand vous entendez René qui disait que c'était un parti protestataire et Florian qui disait regardez Paris, il y a eu des centaines de morts, des centaines de morts oui à cause des attentats et le FN a fait 10% Marine Le Pen a fait 10% des voix. Vous avez envie de répondre quoi? Comme vous l'avez dit, effectivement, sur la fin des propos, c'est totalement inutile, c'est contre-productif et ça ne convainc absolument personne. Et ça, autant moi, je suis là pour essayer d'analyser et évidemment de critiquer le Front National lorsqu'il me semble que c'est nécessaire, autant les insultes me paraissent totalement disproportionnées. On est bien d'accord que l'invective n'a jamais fait avancer le débat politique. Exactement, et c'est un parti politique qui joue le jeu démocratique, donc par conséquent, c'est inqualifiable. Donc, je crois que si vous voulez, c'est le problème de l'incarnation des idées. Je le répète, et évidemment, le Front National ne peut pas, adhérer à cela. Le problème, c'est que les idées du Front National, pour un très grand nombre d'entre elles, sont majoritaires en France, et dès qu'elles sont incarnées par le Front National et par une certaine stratégie, et ce sont deux choses qui se juxtaposent, eh bien, elles deviennent minoritaires. Mais que faites-vous des 11 millions de Français qui ont voté Marine Le Pen, cher monsieur? 11 millions de Français. Demandez-leur si, sachant que eux ont fait un vote d'adhésion et d'espérance, alors que ceux qui ont voté Macron par défaut. Donc vous faites fi de 11 millions de Français qui ont choisi le programme et son incarnation. 20 millions qui ont voté Macron par défaut. Non, 40% ont voté par défaut. C'est-à-dire que Macron, le vote d'adhésion, c'est la même chose que nous. 12 millions. C'est-à-dire que l'UMPS dans son ensemble, à quoi on ajoute BFM et France 2, LRPS maintenant. LRPS plus France 2 et BFM, ça fait 12 millions de Français. Nous, le Front National contre un système coalisé, on fait 12 millions de Français. On ne peut pas dire que le programme de Marine Le Pen n'est pas... L'incarnation est rejetée. C'est un vote d'adhésion pour 12 millions d'entre nous, cher monsieur. Non, alors vous ne pouvez pas vous laisser dire ça. Pardonnez-moi, mais attendez, le problème c'est qu'on surajoute des éléments dans la discussion et ça devient compliqué. Incontestablement, l'adhésion au Front National progresse. On peut penser qu'il y a 85% de gens qui votent pour le Front National qui souhaitent l'arrivée au pouvoir du Front National. Mais vous savez très bien... Ça fait du monde, ça fait beaucoup de monde. Au second tour d'une élection présidentielle, eh bien, le choix se fait toujours en partie par défaut. Et il est vraisemblable qu'une partie des électeurs qui se sont reportés sur le Front National au deuxième tour en n'ayant pas voté pour lui au premier, eh bien, pourraient repartir. Donc vous avez une énorme base électorale qui est de 7,5 millions d'électeurs. À la présidentielle, ça ne signifie pas qu'il n'y aura pas une hémorragie d'une partie de cet électorat, eh bien, lors, par exemple, des législatives, puisqu'on sait qu'il y a une démobilisation. Guillaume Bernard. Voilà. Faut que je fasse réagir Mickaël Salah parce qu'il nous reste 30 secondes. Mickaël Salah. Rendez-vous dans un mois, cher monsieur Bernard. Alors, plusieurs choses. D'abord, vous parliez de adhésion à notre projet. Ce que je remarque, c'est que plus de 50% des actifs dans ce pays
ont choisi notre projet de patriotisme et de patriotisme économique. 50% des actifs, les ouvriers majoritairement sont chez nous, les dirigeants de TPE-PME, dont je suis majoritairement sont chez nous, les employés sont majoritairement chez nous, même beaucoup de fonctionnaires de plus en plus, donc nos idées rencontrent un écho énorme. Ça, c'est un fait. Et je dois vous couper, rendez-vous aux législatives en clair, parce que la pub va partir. Merci beaucoup Michael Salah, merci beaucoup Guillaume Bernard.